allez peut-être moins rire tout à l'heure, surtout vous, monsieur. Ah oui, vous allez comprendre pourquoi. 10% de la population masculine souffrirait d'impuissance. Non, c'est pas votre cas. Non, il lève tout de suite la main, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. En Guyane, ces chiffres seraient très certainement analogues. Pour autant, c'est un sujet tabou ici, car le mâle est souvent érigé en figure de proue de la société. Sexualité masculine, le mâle est-il encore tout puissant? C'est ce dont nous allons parler avec le docteur Philippe Di Martino, urologue, andrologue. Bonsoir. Tout d'abord, docteur, ce qui n'est pas le cas du jeune homme derrière vous, à partir de quel moment dit-on qu'un homme est impuissant? Sur quels critères on se base? Tout d'abord, je ne vais pas dire des gros mots, mais je suis obligé d'employer des termes, des beaux mots, Oui. qu'on n'emploie pas habituellement en télévision ou à la radio. Alors, l'impuissance masculine, c'est très difficile à définir, mais je crois que on est obligé de parler de choses un petit peu particulières. C'est lorsqu'un homme ne peut pas obtenir une intromission, c'est-à-dire une introduction de sa verge dans le vagin, et qu'il ne peut pas avoir une jouissance, c'est-à-dire théoriquement une éjaculation. Donc soit la non-introduction ou soit la non-éjaculation peut correspondre au terme d'impuissance masculine. Ça ne commence pas par une non-élévation de l'angle de saillie, non? Écoutez, quand on a une angle de saillie, j'aime beaucoup ce terme-là, c'est assez particulier, on n'est pas vétérinaire, mais presque. J'ai ma grand-mère qui est ici, donc je suis obligé d'utiliser certains mots. Mais quand on n'a pas cette équivalence de saillie, c'est vrai qu'on ne peut pas s'introduire, donc en fait c'est un peu la même chose. D'accord. Il faut avoir une verge qui a une certaine tonicité pour pouvoir permettre l'introduction. On dit souvent que l'impuissance, ce sont des problèmes en fait psychologiques qui induisent après, qui ont des conséquences psychosomatiques. Est-ce que c'est vrai? Donc le psychisme agirait sur le corps, tout simplement. Alors vous savez, c'est compliqué ça, parce que en fait, la science évolue de plus en plus, et puis si votre voiture tombe en panne, vous n'allez pas vous dire pourquoi elle tombe en panne à 14h12, et parce que j'ai fait ci la veille ou ça. Je crois qu'avant tout, il faut trouver une cause organique. Bon, il est évident que si votre banquier vous téléphone tous les jours, que si votre patron vous ennuie, qu'il y a une équivalence, il y a une grande part psychologique dans le rapport sexuel. Mais je crois qu'avant tout, nous sommes à une époque où il faut faire des investigations et essayer de trouver pourquoi, si le carburateur est en panne, ou si c'est le velcro, ou si c'est la batterie. Donc pour vous, c'est d'ordre biologique? Il faut rester, je pense, dans un sens très organique. Ouais. En Guyane, quel constat faites-vous de l'impuissance masculine, notamment chez les jeunes? Je pense que chez les jeunes, vous savez, il faut même rester extrêmement optimiste. La Guyane est le département et l'endroit au monde où il y a le plus de natalité. Donc on ne va pas se plaindre. Je pense que les jeunes sont très actifs, peut-être même trop actifs. Mais monsieur derrière vous est très content de ce que vous dites. Mais j'insiste un petit peu là-dessus. Il est vrai que les jeunes ont peut-être, c'est pas uniquement départemental, je crois que c'est un peu national et même mondial, subissent une crise importante au niveau du travail, au niveau de leur avenir, et qu'il y a une petite vengeance sexuelle, c'est-à-dire qu'on reprend des côtés primitifs où l'homme doit avoir son importance dans la relation avec la femme. Alors, les jeunes abusent peut-être un petit peu et trouvent que les rapports sexuels deviennent un sport, veulent avoir des médailles d'or à chaque fois. Et mais il y a aussi des femmes qui sont de plus en plus libérées, qui demandent de la performance tout le temps aux hommes, et ça peut... C'est possible aussi, mais je crois que... Oui, non, vous avez raison, mais je crois qu'il ne faut pas abuser non plus dans ce sens-là. Il y a notamment un abus chez les jeunes de produits chimiques dont ils n'ont vraiment pas besoin. Il paraît que quand on fait beaucoup de musculation, qu'on se pique la zigounette, elle ne fonctionne plus. C'est vrai ça ou c'est... Ça dépend de ce que vous mettez dedans. Il y a des méthodes des méthodes d'injection qui permettent d'avoir des érections très importantes. D'accord. Bon, mais ce n'est pas conseillé pour autant. Quelles sont les méthodes thérapeutiques que l'on peut mettre en place pour soigner les patients? Il y en a beaucoup, ça a évolué. Depuis le Viagra, il y a eu d'énormes progrès. Les molécules ont évolué, il y en a 3 ou 4. C'est pas tellement la posologie la posologie a changé et le mode d'administration a changé. Il y a maintenant des produits qu'on emploie tous les jours, à toute petite dose. Je ne peux pas citer les noms, parce que je ne suis pas là pour ça, qu'on emploie à petite dose et qui font une sorte de musculation de la verge. La verge, c'est quelque chose d'aussi important qu'un biceps, voire plus à mon avis. Et on peut oxygéner ce biceps tous les jours en prenant un produit, même sans avoir de rapport sexuel, pour lui redonner un sens, une vitalité, et ainsi remuscler un petit peu la verge. Il n'y a pas de honte à dire qu'une kinésithérapie de la verge est possible thérapeutiquement parlant.
Eline? Est-ce que tous ces traitements, qu'ils soient médicamenteux ou par rapport à un kiné, est-ce qu'ils sont remboursés? Alors le problème, c'est le coût. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé. C'est pas remboursé. Non, c'est pas remboursé. Ça coûte assez cher. Donc ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Je crois que vous avez raison. Non, mais je pense que c'est un peu, c'est un peu le cas. Ça coûte le prix, je sais pas, ça coûte beaucoup moins cher qu'une place de cinéma. Donc, mais s'il faut utiliser ça tous les jours, ça fait un paquet. Ça va. Pour ceux qui veulent faire ça tous les jours. je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, d'abord, c'est pas tout le monde qui l'emploie tous les jours. Et puis je crois que c'est à partir d'un certain âge qu'on l'emploie. Et bon, il vaut mieux se priver parfois d'une séance de cinéma et s'ouvrir une autre séance pour le même prix. Bien, ben, merci. Merci docteur. Je rappelle que si vous souffrez de problèmes d'impuissance, il vous est conseillé de vous tourner vers votre médecin traitant qui saura ensuite vous aiguiller vers un andrologue. C'est le médecin qui est spécialisé la fonction érectile de l'homme, tout simplement. Merci beaucoup, DJ.